Réunion première. Élection régionale. Bonsoir, suite de nos entretiens pour les élections régionales avec les têtes de liste. Aujourd'hui, à commencer par David Apadou, tête de la liste Les vrais enjeux pour la Réunion. David Apadou de l'Union populaire républicaine. Réunion première. Élection régionale. Et avec moi, Sophie Persson. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Une première question, David Apadou, on va parler de votre programme, mais d'abord sur votre positionnement général, puisque clairement il est plus d'une politique, nationale que régionale. Vous êtes d'abord positionné contre l'Europe. C'est ça votre principe de base. Oui, tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à vous et bonjour à madame, et bonjour aux éditeurs. Oui, en effet, nous à l'UPR, nous trouvons ça incroyable que tous les autres listes, tous les autres partis ont fait abstraction du contexte dans lequel les Rayonnais et les Rayonnaises vivent depuis des années maintenant. Et le contexte, quel est-il ? C'est que nous sommes dans une politique d'austérité depuis des années maintenant, venant de l'Union européenne. Nous avons un endettement et un déficit de la France que l'Union européenne a créé. Nous avons un coût exorbitant de notre appartenance à l'Union européenne, qui coûte une dizaine de milliards d'euros chaque année. Et ici, à La Réunion, donc en 2017, il y aura donc la fin de la canne à sucre rayonnaise, décidée par l'Union européenne, donc contre lequel nous n'avons rien à dire. Et enfin, nous avons en ce moment même la destruction de la République française, qui est en cours avec les eurorégions et avec les langues régionales. Donc c'est un tout qui, nous semble-t-il, est extrêmement important à mettre sur la table et expliquer aux Rayonnaises et aux Rayonnais que notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN est en train de détruire notre pays. Je pense que c'est important. Alors on va rentrer en détail après dans les impacts de cette position et de l'Europe dans la politique régionale, puisque c'est quand même ça le sujet. Malgré tout, vous avez un programme pour la région ou vous êtes juste là pour porter ce discours ? Non, nous avons un programme pour la région. Mais, Monsieur Le Dantec, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que au soir du 13, à 20h, les journalistes de la Réunion et de France vont compter les points, vont regarder donc au niveau national, est-ce que les socialistes se sont maintenus, est-ce que la droite a progressé, est-ce que le Front National a progressé. Donc cet enjeu, aujourd'hui on parle des programmes, mais la réalité c'est un enjeu national et c'est un enjeu européen. Et vous savez bien comme moi, l'Europe donc nous confie des fonds qui sont finalement notre argent, parce que c'est l'argent qui nous prend et qui nous reverse, donc en enlevant une bonne partie. Et donc, je pense que mettre en perspective ce qui se passe au niveau national et au niveau européen est très, très important. Regardez le retentissement en ce moment de notre appartenance à l'OTAN. Nous avons dit depuis 2007 que notre appartenance à l'OTAN nous met de facto donc sous le commandement des Américains. Et malheureusement, nous avons eu raison. Et vous avez vu, Sarkozy et Hollande ont fait des choix plus que regrettables en allant en Libye et en Syrie. Mais David Apadou, on fait comment ? Alors on revient au temps d'avant l'Europe, un temps où la France était quand même régulièrement en guerre et où beaucoup de personnes mouraient. Écoutez, lors de ces guerres. Après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque donc le général de Gaulle a pu acquérir l'arme nucléaire avec d'autres grandes puissances, il n'y a pas eu de conflit majeur. Parce que ça a correspondu à la période où on a commencé justement la construction européenne. Je ne suis pas d'accord avec vous, justement. Parce que ce n'est pas des fonctionnaires dans un bâtiment, madame, qui empêchent une guerre. Ce qui empêche une guerre, c'est comment dirais-je, la capacité d'être dissuasif. Et ce que la France a fait. Oui, enfin, ça c'est quand même un fait. Avant la construction européenne, la France était régulièrement en guerre. Depuis la construction européenne, on n'a pas eu de guerre sur notre sol, en tout cas. Vous ne pensez pas que les deux attentats qu'il y a eu, c'est pas la guerre déjà qui s'approche donc très fortement vers la France? C'est un autre type de guerre, en tout cas c'est du terrorisme. Le président lui-même a dit qu'on était en guerre. Oui, c'est vrai.
Pour se concentrer un peu plus sur la région, quelles seraient les conséquences pour la Réunion, d'une sortie de l'Europe que vous préconisez, puisqu'on sait que la région tire une grande partie de son budget de l'Europe? Alors, si vous permettez, juste auparavant, je vais juste expliquer pour vos éditeurs, parce que personne n'en parle, de cette histoire d'Eurorégion. Il faut savoir que jusqu'en avril 2013, il fallait faire un référendum pour pouvoir donc changer les frontières d'un territoire. Et la dernière fois qu'on a demandé l'avis au peuple français, c'était en avril 2013, lorsqu'on a demandé aux Alsaciens de voter par référendum s'ils voulaient donc unir le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Les Alsaciens ont voté non. Qu'à cela ne tienne, M. Hervé Guémard, de droite, a fait amender cette loi avec ses amis socialistes. Et depuis, ils n'ont plus besoin de consulter le peuple pour unir les régions. Alors qu'on se parle, il y a des eurorégions qui existent, qui ont été donc déjà mis en place par l'Union européenne. Il y a par exemple la région PACA, qui est unie avec la région Rhône-Alpes. Et ces deux régions, maintenant, sont associées à la Ligurie, au Val d'Aoste et au Piémont. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Et comme l'État français, sous l'impulsion de l'Union européenne, est en train de décentraliser donc ses pouvoirs vers les régions, d'une part, et d'autre part, nous avons 85% de nos lois qui sont que des retranscriptions des lois et des directives européennes, bientôt, il n'y aura plus de République française. Alors, je vous réponds, comment est-ce que vous pensez que la Réunion va se porter le jour où il n'y aura plus de République française et qu'on dépendra de l'Union européenne? Ma question, c'était plutôt comment est-ce que la région va faire sans l'argent de l'Europe? Écoutez, la région fera aussi bien, voire mieux, parce que comme Avec 1 milliard et quelques en moins quand même. Non, pas du tout. Parce que chaque année, par exemple l'année dernière, donc en 2014, l'Union européenne a pris sur les taxes que les Français donc payent en achetant des produits qui sont produits en dehors de l'Union européenne, 23,4 milliards d'euros. Et tout ça s'est allé à l'Union européenne. Et l'Union européenne a restitué donc à la France et à la Réunion, en tout et pour tout, 14 milliards d'euros. Il y a une dizaine de milliards d'euros qui sont restés. Donc c'est le principe de la solidarité européenne. Oui. Vous comprenez bien qu'il y a une dizaine de milliards d'euros qui est partie donc à l'Union européenne. Pour aider qui? Pour aider la Turquie, entre autres, pour aider l'Ukraine, entre autres. Et la Turquie. Et où est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le conflit qui nous intéresse avec l'État islamique, la Turquie a eu un rôle majeur. Mais la Roumanie? Mais la Roumanie, ça me pose pas de problème. Mais le souci, c'est que je pense qu'une politique doit être faite dans l'intérêt des... La Turquie n'est pas dans l'Union européenne. La Turquie n'est pas dans l'Union européenne. Et dans l'OTAN, mais pas dans l'Union européenne. Je pense que les Français et les Réunionnais donc, seraient intéressés de savoir que notre appartenance... Parce que on nous a promis une Union européenne avec plus de prospérité et plus d'emplois pour nous. Aujourd'hui, en ce qui concerne la Réunion, je voudrais quand même revenir sur la question de Gaël Le Dantec. Très clairement, la Réunion, là, a 1,139 milliard d'euros attribués par l'Europe pour aider à la recherche et au développement, aux technologies d'information et de communication, au développement économique et à l'énergie. Alors, c'est 1,3 milliard d'euros, Madame Persson. C'est sur 6 ans. Ça veut dire si vous rapportez ça par an, ça fera 170 millions d'euros. C'est rien. Ce sont quand même des miettes qu'on nous donne. L'Union européenne est une très mauvaise affaire pour les Français. Certes, c'est une très bonne chose pour les Roumains. La nouvelle route du littoral, par exemple, sans le financement européen. Je pense que c'est moins de 20%. Ça fait déjà beaucoup. Mais ça veut dire avec les subventions, donc avec l'argent qu'on a payé, les 10 milliards d'euros qui sont restés avec eux, voyez-vous, on aurait pu donc payer facilement cette route de littoral. Le fait que la Réunion soit une région ultra-périphérique européenne, une RUP, nous place en position de région aidée par l'Europe et la solidarité européenne joue en faveur de la Réunion. Alors, ce que je vais peut-être rappeler à tous nos auditeurs et à vous aussi, en 69, la route du littoral, l'ancienne route, celle qu'on a été payée entièrement par le peuple français. Le port a été payé entièrement par le peuple français. L'aéroport également. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, avec Matignon 2... la France donnerait ce que donne l'Europe?
à La Réunion? Davantage. Alors, je vais juste... Qu'est-ce qui vous le permet de penser ça? Écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la France se retrouve handicapée lourdement parce qu'elle a des lois qui jouent contre elle. Des lois qui jouent contre son industrie. Si l'industrie est partie, la désindustrialisation, les délocalisations, c'est par hasard. C'est parce qu'il y a une loi, l'article 63, qui permet la libre circulation des capitaux entre les pays de l'Union européenne et les pays tiers. Et cette loi est le préalable pour la délocalisation des entreprises. Regardez Peugeot qui est allé en Slovaquie, Renault qui est allé au Maroc. C'est parce que cette loi existe. Dans les années 70, c'était pas possible. Aux autres pays également. Mais oui, ils en sont bénéficiaires. Exactement. Et ça ne pose pas de problème en Allemagne, en revanche. En Allemagne, ils sont dans des niches où ils ont des comment dirais-je. Donc c'est pas l'article de loi qui est en cause, c'est l'économie qui n'est pas adaptée par rapport à la loi. Je vous remercie de le pointer. Donc puisqu'on a une économie qui est la nôtre, nous sommes français, on n'est pas allemands. D'accord ? Donc peut-être qu'on aurait dû réfléchir 2 fois avant d'adopter donc des lois communes pour 27 États, pour 28 États. Vous avez évoqué tout à l'heure la canne à sucre en disant que l'Union européenne allait décider de la fin des quotas peut-être d'ici quelques années. Justement, ces quotas européens, pour l'instant, protègent la production réunionnaise. S'il n'y avait pas d'Europe, probablement que le prix de vente de la canne serait bien inférieur, du sucre serait bien inférieur, et que la canne aurait peut-être même déjà disparu de la Réunion. Écoutez, je pense que ce qui se passe, la réalité, je reviens encore avec le contexte et la réalité. Vous voyez, dans le monde, aujourd'hui, les États ont des relations avec d'autres pays, des relations bilatérales. D'accord ? Ils regardent leurs avantages et on essaie d'avoir des relations gagnant-gagnant. Or, notre appartenance à l'Union européenne a mis, si vous voulez, donc notre avenir entre les mains d'une seule personne qui a négocié pour nous à l'OMC. Et malheureusement, donc, on n'a pas pu défendre notre intérêt. Alors, ce qui se passe... On imagine que la Réunion, sans l'Europe, n'aurait pas ce prix de vente du sucre. Écoutez, regardez... Est-ce qu'il faut être en concurrence aujourd'hui avec le prix pratiqué au Brésil on aurait pu, parce que si on Combien dit ça... seraient payés les agriculteurs réunionnais? Si on dit ça à un agriculteur réunionnais, je pense que lui, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il vive et qu'il fasse vivre sa famille. Nous, l'UPR, ce que nous proposons, c'est de le protéger. Voilà, contrairement aux autres listes, c'est ça que nous voulons. Alors il y a un marché, on a un marché de 65 millions d'habitants, qui est la France, qui est un grand pays. On a la francophonie avec qui on a donc une longue histoire. On a des pays du monde entier avec qui on a une longue histoire. On aurait pu donc au coup par coup, avec des relations bilatérales, protéger notre sucre, protéger nos agriculteurs. Or, aujourd'hui, c'est impossible. Et on le voit dans le domaine de l'agriculture. Mais c'est vrai actuellement, justement. Mais ils ont décidé, là, à l'heure qu'on se parle, en juillet, les commissaires européens ont autorisé l'arrivée sur le marché européen du sucre vietnamien, du sucre laotien et bolivien. Il est déjà plus protégé, madame. Et après, donc là, c'est en cours de négociation. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième, ça va être en 2017, la fin des quotas. Qu'est-ce que vous proposez, vous, alors, du coup, pour protéger ce sucre réunionnais? Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est pour cette raison que c'est pas un caprice de notre part de vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vous voyez, parce que les choses sont graves. Regardez, ici même, à France Télévisions, il y a des réductions d'effectifs. D'accord ? Parce que le pays... Il n'y a pas de réduction d'effectifs. Si. Parce que le pays étant, comment dirais-je, a été appauvri après des années et des années d'appartenance à l'Union européenne, et partout, à tous les niveaux, on se serre la ceinture. Laissez-moi vous dire, par exemple, dans un domaine que je connais bien, que je maîtrise bien, qui est la santé. Tous les jours, on est en train d'administrer une politique aux Réunionnais et aux Réunionnaises qui rejettent massivement. On leur oblige à prendre des médicaments génériques. On leur oblige à acheter leurs médicaments. Des médicaments pour l'arthrose, pour la prostate, qui sont des médicaments essentiels. Et aussi, on est en train de privatiser à grande vitesse la santé. Et une privatisation qui ne dit pas son nom parce qu'on est en train d'envoyer tout le monde vers des mutuelles. Vous avez évoqué les langues régionales. Oui, on a évoqué les langues position en une minute. Alors, les langues régionales, si vous voulez, c'est un tout avec les eurorégions que vous avez expliqué tout à l'heure.
Alors aujourd'hui, donc pour compléter le panoplie, pour faire disparaître l'État français, l'Union européenne s'est mêlée des langues régionales, comme s'ils avaient quelque chose à faire du créole rayonnais ou du breton ou du languedocien. Ça veut dire que vous êtes contre cette charte européenne des langues régionales? Nous ne sommes pas contre comment dirais-je, le créole. Nous ne sommes pas contre le créole, parce que moi-même, je parle le créole, je suis créole. D'accord ? Mais ce que je suis contre, ce qui m'horripile, c'est que l'Union européenne donc, se mêle de quelque chose qui nous appartient. Et moi, je pense qu'il aurait fallu que ce soit quelque chose que nous décidions par nous-mêmes, c'est-à-dire les Rayonnais. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire du créole ? D'accord ? Parce que nous savons que le français... Cette charte ne propose que des protéger. outils, et que chacun use après. Mais on veut faire une tour de Babel. L'Union européenne veut faire une tour de Babel parce que dans 10 ans, si on va dans cette voie-là, demain on ira à Marseille. Les gens parleront pas nécessairement français. Vous voyez ? Et ici, on se comprendra pas parce que les ciments de notre pays, c'est quand même la langue. Et s'attaquer à la langue, c'est s'attaquer à notre pays. Réunion première, élection régionale. C'est l'heure, Sophie Persson, de la question que vous êtes allée chercher dans la rue. Oui, j'ai rencontré Saindou Roukia. C'est une femme de 32 ans. Elle est au chômage. C'est une mère de famille. Et quand on lui demande de quoi elle aimerait parler avec les candidats au régional, voici ce qu'elle répond. J'aimerais bien que tous les gens ça soit égaux, pas du racisme quoi. Pas trop, mais il y en a certains des gens oui. Et j'aimerais bien que ça change quoi. On est tous pareils, de même sang, tout. Et du coup, si ça change, ça fera plaisir aux tous membres de gens qui est dans un souci quoi. Oui, je vais voter. Alors elle va voter Saindou Roukia malgré tout, mais elle pointe du doigt un problème de racisme et elle espère que les choses iront mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, moi je peux qu'être d'accord avec elle à 100%, parce que nous, à l'UPR, donc nous sommes un parti de rassemblement. Nous avons donc en notre sein des Français de toute origine, de toute opinion politique, et puis de toute opinion religieuse aussi. Est-ce que le nationalisme n'est pas une opinion politique ? Écoutez, nous à l'UPR, nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes des gens qui aimons la France et qui aimons la culture des autres et qui nous sommes tournés vers le monde entier. Voilà. Et ce que nous regrettons justement, il y a des partis politiques qui passent et qui repassent à la télé dans les ondes et qui sont ouvertement racistes. Et nous dénonçons ça. C'est de droite ou c'est du centre, de gauche, l'UPR ? Alors l'UPR a été classé par la commission électorale en divers. Donc, à la lecture de notre programme, la commission électorale nous a classés ni de droite ni de gauche. Et vous considérez quoi ? Plutôt de droite, plutôt de gauche ? Écoutez, pour l'instant, je suis à l'UPR, je suis un citoyen qui n'a jamais fait de politique avant, et voilà, donc je suis pour l'instant ni de droite ni de gauche également. Entre les deux tours, vous appelleriez à voter pour qui ? Là, ça va être difficile parce que, si vous voulez, donc nous, on a ces 3 points importants qui est donc de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et malheureusement, il y a qui n'est pas au programme des régionales en général. Oui, mais si vous voulez. Debout la France. On est à 2 étages. Ça veut dire, c'est vrai qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN avec les régionales. C'est pour cette raison que j'envoie vos auditeurs à notre site de upr.fr où ils y verront des conférences de François Asselineau. Et nous allons nous présenter donc au présidentiel. Et là, pour les régionales, on a présenté des candidats sur 12 régions de France et à La Réunion. Debout la Réunion prône aussi la sortie de l'Europe. Non, c'est pas vrai. Regardez leur profession de foi. Ils sont très critiques envers l'Union européenne, ça c'est vrai. Mais ils proposent une autre Europe, ce qui n'est pas possible à cause de l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui exige l'unanimité des 28 pour pouvoir changer quelque chose. Réunion première, élection régionale. Allez, un peu de politique fiction, c'est l'heure. On part en 2021. Vous achevez votre mandat à la tête de la région. Vous avez été élu donc en 2015. L'heure est au bilan. Je vais vous demander des réponses assez courtes. D'abord en économie, combien d'emplois ont été créés entre 2015 et 2021 ? Écoutez, beaucoup d'emplois ont été créés. Si en 2017, donc nous sommes sortis de l'Union européenne, parce que ça nous aura permis de récupérer notre monnaie.
Donc, ça veut dire avoir une industrie compétitive. Ça veut dire on a pu aussi redonner du pouvoir à notre Banque de France pour pouvoir prêter directement aux investissements. Et on a pu aussi avoir des lois pour protéger donc notre douane, ça veut dire nos importations, et réguler tout ça. Est-ce qu'il y a plus de tourisme à La Réunion en 2021 ? Est-ce que c'est un secteur que vous auriez développé ? Oui, c'est un secteur que nous aurions souhaité développer. Pareil, si nous sommes sortis de l'Union européenne avec la victoire de François Asselineau en 2017, donc on aura une monnaie qu'on aura pu ajuster par rapport donc au dollar. Regardez Maurice, ils font très bien parce qu'ils ont une monnaie qu'ils sont capables d'ajuster, et donc le tourisme donc décolle là-bas et pas chez nous parce que donc nous avons une monnaie qui nous handicape fortement. C'est une grosse vérité. Est-ce que vous enviez aussi le niveau de vie de Maurice ? Écoutez, si on continue à descendre comme ça, à un moment donné, on va se rejoindre et ils vont nous dépasser. Pour l'instant, non, mais si on reste, si on fait rien, c'est pour cette raison que moi je me suis engagé en politique. Je suis un citoyen qui voit qu'aucun élu ne fait quelque chose. Ils sont dans un déni de réalité. Et c'est pour ça que je fais quelque chose. Quel transport en commun aurez-vous développé ? Écoutez, pareil, si on aurait souhaité... Là, peut-être qu'on n'a pas besoin de sortir. Nous, ce qu'on veut faire, on veut faire des parkings accessibles parce que les gens qui descendent des hauts, ils doivent avoir des parkings sécurisés pour mettre leur voiture. On va mettre des applications pour que les gens puissent se mettre en contact les uns avec les autres, faire du covoiturage. On a une expérimentation qu'on aimerait bien mettre en place ici à La Réunion en utilisant les bandes d'arrêt d'urgence pour le bus éclair, pour que donc quand la circulation descend en deçà de 30 km/h, qu'on utilise ça. Et donc c'est que comme ça, quand les gens vont voir que ceux qui prennent le transport en commun vont plus vite qu'eux, là ils vont commencer à lâcher leur voiture. Autrement, ça va pas se faire. On peut mettre les rails, tout ce que vous voulez, les gens vont pas quitter leur voiture si c'est pas pratique. La nouvelle route du littoral, vous l'aurez arrêtée ? La nouvelle route du littoral, très rapidement, nous estimons que M. Robert n'a pas la légitimité. Il a été élu avec 12% d'inscrits seulement. En 2021, la nouvelle route du littoral, elle en est où ? Est-ce qu'elle aura été ça veut dire on aura fait un référendum, et au préalable, on aura informé largement les Rayonnais des différentes options possibles, et ils auront choisi. Donc je ne peux pas vous dire si on a une route, cette route de littoral. En tout cas, nous à l'UPR, on va construire quelque chose qui correspond à ce que les Rayonnais auront choisi. Plus de lycées, des lycées seront sortis de terre ? Alors, plus de lycées seraient sortis de terre parce qu'un lycée, ça coûte 40 millions d'euros. Donc, ça dépend de ce que les Rayonnais auront choisi. S'il n'y a pas d'argent dans les caisses, donc, ce serait un peu difficile d'en construire beaucoup. Mais ce serait en haut, très haut, dans notre liste de priorités, avec le peu d'argent qu'on aura, on va construire des lycées. Oui. Mais il y aura toujours un parc national, une réserve marine ? Écoutez, oui, mais peut-être avec un peu plus de liberté pour les Rayonnais. Parce que donc il ne faut pas que cette chose exclue les Rayonnais des parcs. Voilà. Est-ce que vous aurez fait de nouveaux musées, des lieux de mémoire, des lieux culturels ? Oui, tout à fait. Nous voulons donc remettre, comment dirais-je, la fierté des Rayonnais donc au centre de la vie, et aussi donc la connaissance de notre histoire, de l'histoire de France, et apprendre ça aux Rayonnais et aux Rayonnaises en même temps que l'histoire de la Réunion. Réunion première, élection régionale. Il nous reste 2 minutes, Sophie, pour quelques petites questions. 2 minutes et plein de questions. Votre appartenance politique, David Apadou ? Donc l'Union populaire républicaine. Qui présidera la France en 2017 ? J'espère François Asselineau. Qui est le président fondateur de l'Union populaire républicaine. Votre premier engagement en politique ? Ça date de 2013, juste avant les européennes. Jamais vous n'avez été militant auparavant Non, jamais. Je pensais naïvement que les politiciens savaient ce qu'ils faisaient. Oui, une question. Vous êtes né à Maurice. Est-ce que, pour reprendre les questions de tout à l'heure, est-ce que vous n'auriez pas envie d'aller jusqu'au bout de cette logique, finalement sortir de l'Europe, et pourquoi pas sortir de la France ? Pourquoi pas faire une Réunion indépendante ? Écoutez, c'est encore... La France a été toujours, la Réunion a été toujours intimement liée avec la France. Je pense que... Pas toujours, elle a été anglaise, elle a été... Transitoirement. Mais si vous voulez, donc majoritairement, les Rayonnais sont quand même des descendants de Français. Donc c'est ce genre de questions, je pense que c'est aux Rayonnais qu'il faut... Les Rayonnais ne sont pas tous descendants de Français. C'est grâce à la francophonie, la grande francophonie qui m'a emmené
Vous voyez, voilà. Mais ici, pour les Réunionnais, je pense qu'il faudrait demander ça aux Réunionnais. Et je pense que ça a été demandé, et les Réunionnais veulent rester français. Et ils veulent rester européens aussi, peut-être. Ça a été moins demandé. En 2005, ils ont dit non quand même. Hein. Votre personnage historique préféré? Le général de Gaulle. Où serez-vous dans 10 ans, David Apadou? Écoutez, j'espère à La Réunion. Et Sega ou Maloya? Les deux. Merci David Apadou d'avoir été notre invité. David Apadou, donc tête de la liste Les vrais enjeux pour La Réunion. Merci. C'est moi qui vous remercie. Réunion première.